le type là qui nous a filmé sur le pont de Recouvrance, Oui. il a prévenu ses copains Antifa sur un groupe sur les réseaux sociaux pour dire que tu étais là. Il va vers Chatouille avec 2 types, une espèce de cortège de fanatiques. Ici, on se trouve à l'endroit où Alice Richard, 24 ans, a été fauchée par un délinquant multirécidiviste qui se livrait à un rodéo de voitures. D'accord, ça c'est le Brest d'antan, d'avant la Seconde Guerre mondiale. On est délaissés à Bellevue. Vous êtes délaissés ? Moi je trouve qu'on est délaissés. Faut pas croire qu'il y a que des musulmans en Palestine. Il y a aussi des chrétiens. Et les chrétiens, ils sont persécutés autant que les musulmans. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, mais quel est le lien avec la France ? Au revoir. On y va. Là, si on restait, un quart d'heure de plus, ça pourrait dégénérer, donc il vaut mieux y aller. La faune que ça a provoqué en quelques secondes, il y a toujours des gens, je trouve, intéressants à discuter dans ce genre d'endroit. Franchement, c'est tout le paradoxe. Il ne faut pas tout rejeter. De toute façon, la solution passe par là. Parce que c'est ce que je fais depuis des années, c'est de venir voir sur place, discuter sur place. Ici, c'est un des quartiers les plus problématiques de Brest, Cargoat, Bellevue. Et pourtant, c'est que de la verdure. Il y a un groupe scolaire ici. Il y a de belles maisons pavillonnaires juste à notre droite. Donc il y a tout ce qu'il faut pour réussir, pour passer une belle vie. Mais malheureusement, ça se passe mal. J'ai pas eu le temps d'approfondir la question sur la pauvreté, etc. Mais quand même, ces quartiers, il y a des sous quand même qui rentrent dans ces quartiers, tu vois, de la part de l'État. On investit des dizaines de millions d'euros dans ces quartiers-là. Regarde, pour entretenir toute cette verdure, tous ces espaces verts. Là, le groupe scolaire, comment veux-tu ? Et en tout cas, c'est pas à moi qu'on va venir raconter ces salades, parce que moi, j'ai grandi en Turquie, dans un quartier très médiocre d'Istanbul. Moi, je n'avais strictement rien de tout ça. On n'avait pas d'espace vert, on n'avait pas de terrain de foot, terrain de basket. Le centre social avec des animateurs, ça n'existe nulle part, sauf en France. Bah oui. J'avais pas le tram qui passait devant chez moi pour m'amener en ville. Mais moi non plus, tu sais, j'ai grandi dans la classe moyenne inférieure française. Moi, j'allais pas spécial, il n'y avait pas de centre social, j'avais pas d'animateur le week-end. Moi, j'étais dans ma chambre, je m'amusais avec mon frère, je faisais des foot avec mes potes, dans un petit stade de foot, un peu à l'abandon. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas non plus des infrastructures de ouf, quoi. Et je suis pas devenu un délinquant, tu vois. Alors là, tu as encore une crèche, tu vois. On est au sein du quartier de Cargoat, qui fait partie de la grande cité de Bellevue. Et qui est chaud, quoi. Le jeune homme qui s'est fait tuer, il habite juste là. D'accord. J'étais venu à la marche blanche pour lui, à Ser Soumaïla, et il a été tué sur le parking de l'autre quartier qui forme le grand ensemble de Bellevue, qui s'appelle les Bahamas. Je t'avoue que je suis pas à 100% serein, hein. Le danger, c'est de se faire coincer, Nazim. Eh bien, on va essayer de l'éviter. On va essayer de sortir d'ici. Ici, ils font du rodéo, on voit les traces d'ailleurs, sur la voie du tram. Ah ouais ? Ouais. J'ai pas vu. Et le jeune homme qui était à côté de nous en vélo, je sais pas si tu l'as remarqué tout à l'heure, il était là à côté de nous aussi. On est bien surveillés. Mais oui, vas-y. Et poursuivez. Enchaîne, s'il te plaît, sors d'ici. Okay. Fais en sorte de sortir d'ici, s'il te plaît. Dis donc, t'as stressé, Vincent, hein ? C'est pas grand chose ça par rapport à la dernière fois, ça va ? Non, mais ça peut dégénérer très vite. Ça peut dégénérer très vite. On parle de minutes là, on est à la minute près. Hein. Oui, bien sûr. Il suffit qu'il y ait une petite effervescence, un mec qui dit c'est un facho, qui gueule, un hara qui circule. Je sais pas si t'as entendu tout à l'heure d'ailleurs, il y a le type derrière qui avait le bras immobilisé, il m'a dit c'est bon, qu'est-ce que vous faites là, on te connaît, dégagez du quartier là. On te connaît. Oui, mais c'est pas moi qui vais le repartir de toute façon. Bougez de là, restez pas là. Moi, la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour participer à la marche blanche. Hein. Viens pas ici. Ouais, j'ai vu, j'entendais quand je parlais aux autres, j'entendais, tu vois. Moi, je me disais qu'on allait descendre à Cargoat, qu'on allait interviewer les passants, les riverains et tout. Hein. Effectivement, ça peut vite dégénérer, mais c'est comme ça. C'est le risque du métier. J'ai connu ça des dizaines de fois. L'agression arrive vite. Moi, je me suis fait péter mon pare-brise de ma voiture, bloqué dans un parking. Ouais, ça peut dégénérer très vite et on sait pas où ça peut se finir, quoi, tu vois. Parce qu'il y a le phénomène de groupe, de meute. Après, là, il y a plusieurs personnes autour, donc en cas d'agression, il y a des gens à intervenir. Tu vois, il y a une voiture de flic qui est passée juste à côté. Ouais. C'est vrai ? Donc, oui, on risque beaucoup moins. On risque l'invective, la petite agression, mais pas la grosse agression dangereuse.
Non, moi, ce que je vois, c'est qu'on en est arrivé là, quoi. Et on est à Brest, pointe de la Bretagne. Et on en est là. On en est là, ici aussi, quoi. Que tu vois ça en banlieue parisienne, en banlieue de Lyon et tout, tu comprends, tu vois, mais... À Brest... Ça fait quand même 5 ans que, avec les bergers du quartier, on prévient. On prévient avec mes collègues. Et attention, c'est en train d'arriver à la vitesse grand V à Brest. Un jour, ici, on va parler de mort à cause du rodéo sauvage, d'assassinat. Et moi, quand en 2021, je disais ça, on se moquait de moi. On disait que j'étais un fou furieux et d'extrême droite, peut-être d'extrême droite turque, agent d'Erdogan, qui racontait n'importe quoi, qui exagérait. Les jeunes faisaient un peu de moto, mais ça n'avait rien à voir avec les rodéos à Paris ou à Marseille. Qu'à Brest, il n'y avait pas d'assassinat, c'était des petites fusillades pour se faire peur. Et en 5 ans, deux personnes mortes à cause du rodéo sauvage. Plus une troisième, un militaire de 30 ans qui s'en est sorti, mais miraculeusement, parce qu'il s'est fait tabasser par une vingtaine d'individus. À Bellevue, d'ailleurs, là où on a été, il a reçu 3 coups de couteau dans la jambe. S'il s'en est sorti, c'est vraiment par chance. Donc on peut compter 3 morts à cause du rodéo sauvage à Brest, depuis que j'ai fondé les bergers du quartier, et 2 assassinats dans les règlements de compte. On est en pleine ambiance marseillaise. Pas en quantité, mais en qualité, c'est la même chose. Juste pour vous dire un détail, c'est qu'on avait un informateur qui était éloigné de nous dans le quartier de Bellevue quand je faisais les interviews. Donc il était derrière les jeunes et il a vu un jeune qui nous a filmé et qui a dit je vais prévenir tout le monde qu'il y a ce sale facho ici. Il a pris son vélo, il a commencé à faire le tour du quartier et d'ailleurs on l'a recroisé en voiture ensuite. Oui, il nous suivait avec son vélo dans le quartier. C'est dommage. Donc vraiment ce que je disais était vrai, ils allaient prévenir des mecs pour nous... chasser Manu Militari du quartier, quoi. Ok, continuons. Elisabeth, bonjour. Bonjour Vincent. Que s'est-il passé ici ? Eh bien ici, vous avez eu une attaque au couteau avec un Afghan. Donc c'est une rue passante, c'était devant ce bar là, au Tikal. Enfin plus précisément, son ami s'est fait refuser une bière par le patron et il a appelé son autre ami en fait, qui est venu lui armé d'un couteau terroriser la clientèle. D'accord. Voilà. Sur ce, des policiers arrivent. Alors c'est un peu plus long que ça. En fait, ils ont commencé à terroriser. Le patron, aidé de quelques clients, a essayé de les faire partir. Entre-temps, ils ont appelé la BAC, qui est arrivée très rapidement. Et là-dessus, ils ont essayé de le taser. Ils n'ont pas réussi parce que le gars était couvert. Il avait triple pantalon, triple survêtement. Donc le taser n'a pas fonctionné. Et là-dessus, il s'est mis à courir. Il a traversé le pont de recouvrance. Moi, je suis femme de policier. Mon mari était en pause. Il allait prendre sa pause. Et on l'a averti sur les caméras de surveillance que... un type courait avec un couteau et il y avait vraiment une masse de gens qui bougeaient dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment assez effrayant dans les images. Donc dans la seconde, ils sont partis à 3 pour se retrouver en bas de la rue de la Porte, là, après le pont de recouvrance. Et là, le type était devant un autre bar, pareil, à terroriser les riverains et les clients. Il a clairement planté son couteau dans un tonneau, les tonneaux dont on se sert là pour boire un verre. Et il a aiguisé sa lame devant les flics, montrant vraiment qu'il était prêt à en découdre. Mon mari me disait qu'il avait des yeux, vraiment, il était déterminé. Même s'il avait bu, il était déterminé à les planter. Et ensuite, donc, un premier policier a voulu le taser à nouveau, ça n'a pas fonctionné. Et le gars, au lieu de fuir, continue à fuir, a attaqué le policier et l'a planté dans le mollet. Donc une blessure quand même de 7 cm, wow. Très profonde. Et là-dessus, donc, mon mari et un autre collègue ont voulu continuer à le stopper. Le problème, c'est qu'il s'est retrouvé face à une vitrine de bar très fréquentée où les gens s'étaient massés derrière la vitre. Donc impossible de neutraliser avec l'arme de service. Et il a pris ce qui lui était sous la main, une grosse poubelle à roulettes. Il lui a jeté dessus, il lui a empoigné les cheveux, il l'a mis à terre. Et c'est là qu'ils ont pu l'interpeller et stopper son attaque. Et donc là, votre mari s'est pris un... Alors lui, il a été blessé, c'est pas lui qui s'est fait planter au mollet. Il a été blessé, en fait, il a eu l'ongle enfoncé dans le pouce et il a eu le nez ouvert côté gauche avec 4 points de suture. Voilà. Wow, ok. Bon. Mais le type a été arrêté, donc et jugé. C'était le but. Il a été jugé en comparution immédiate assez rapidement. Alors il faut savoir que la jeune avocate commis d'office d'abord, a eu peur de l'Afghan, clairement. Elle voulait pas se retrouver dans la même pièce que lui. Elle a signalé qu'elle avait la trouille de ce type, qui était en effet assez effrayant. Et elle a redonné le dossier à un autre avocat qui lui a pris le dossier. Et on était persuadés en fait qu'il allait plaider la folie, l'ivresse, que ça allait être reporté encore.
Et finalement, en comparution immédiate, il a entendu la sentence, petite sentence, mais il a pris 4 ans de prison. Il encourait 10 ans, il a pris que 4 ans, mais c'est déjà, on va dire, c'est déjà incroyable qu'il parte derrière les barreaux tout de suite. 4 ans seulement, donc il risque seulement. d'en faire un peu plus de 2, quoi. Alors s'il se tient bien, peut-être que oui, on va le faire sortir plus tôt. Après, cette peine est assortie d'une mesure un peu gadget, puisqu'il est afghan, mais de l'interdiction du territoire français. Donc moi, ma question, c'est où est-ce qu'on va l'envoyer à la sortie s'il ne peut plus être ici. Enfin, vous voyez, il faut que ça suive. Il ne peut pas être envoyé en Afghanistan parce qu'il est réfugié politique, c'est ça ? Parce qu'il est afghan, donc il est réfugié, donc c'est un pays en guerre, on ne peut pas les renvoyer là-bas. Il va rester parmi nous. Donc déjà, 4 ans, mais c'est à nos frais en prison, donc voilà. Et puis il va rester parmi nous, oui, parce qu'on en a accueilli, je crois que les Afghans, ils sont plus de 100 000 en France, majoritairement des hommes, à 90%. Ils sont 5 à 15 fois plus représentés dans les crimes et les délits graves en France, et en Europe d'ailleurs. C'est une population très criminogène, ils ont des codes culturels complètement à l'opposé des nôtres. Ils arrivent, on ne contrôle pas leur passif, on ne sait pas d'où ils viennent. Et ils sont là à errer en liberté. Et on a vraiment énormément de cas d'Afghans qui commettent des crimes ou des délits. Je parle de Brest, mais je parle aussi en Bretagne. En 2021, il y a un jeune de 12 ans de Saint-Brieuc qui s'est fait violer par un Afghan. Et la psychologue qui a fait l'expertise de ce type-là disait que c'était vraiment des personnes qui avaient des codes culturels complètement à l'opposé des nôtres. Par exemple, si vous dites bonjour à un Afghan ou que vous soutenez son regard, alors je l'ai appris après le procès, j'aurais pas dû, mais si vous soutenez le regard de l'Afghan, ça veut dire que vous consentez à une relation sexuelle. C'est vraiment des gens qui sont pas câblés comme nous. Ce jeune en a fait les frais parce que elle a aussi parlé de ce qu'on appelle le bachabazi, je sais pas si vous savez, c'est une tradition culturelle en Afghanistan qui consiste à mettre en esclavage sexuel les jeunes garçons. Comme ils considèrent que la femme est vraiment impure, finalement, ils se reportent sur les petits garçons. Si bien que quand vous êtes un jeune homme, vous attendez qu'une chose, c'est d'avoir votre barbe qui pousse pour éviter de passer... non, mais c'est ça qu'on importe chez nous, en fait. Il y a des Afghans dans les logements sociaux de BMH, Brest Métropole Habitat, donc c'est des HLM, qui vivent comme à l'ère des talibans, sur des tapis. Mon mari a déjà débarqué, appelé par les voisins parce qu'il entendait des hurlements de jeunes filles. Donc ils arrivent, ils toquent à la porte. La jeune est sortie, mais sans se plaindre de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ne savent pas non plus. Et il arrive dans cette pièce avec des tapis étalés partout et 3 Afghans en tailleur. Donc il commence à les palper, etc. pour contrôler leurs papiers. Et puis il y a un de ses collègues qui lui dit « Arrête, le touche plus, il a la tuberculose ». Ces types-là avaient des ordonnances de médicaments contre la tuberculose et ils avaient la gale. Si bien que quand vous êtes policier et que vous avez subi ça, que vous avez fréquenté ce genre de personnes, vous devez faire une batterie d'examens au retour pour ne pas contaminer vos enfants, votre femme. Et ça, en tant que femme de policier, je le vis, mais ça arrive régulièrement. Mon mari s'est fait mordre par un Comorien à Brest. Et j'étais enceinte à l'époque de notre petite fille. Eh bien, il a dû faire des batteries d'examen pour ne pas, au cas où il serait infecté d'une maladie et pour ne pas me contaminer. Et quand il part le soir, oui, on ne sait jamais ce qui peut arriver à Brest. Ouais, et je me dis, c'est que Brest. Et il peut se passer n'importe quoi parce qu'on a laissé rentrer n'importe qui. Le maire, François Cuandre, maire PS, se félicitait d'avoir accueilli les Afghans en France. Après 2021, le coup de force des talibans en Afghanistan, il se félicitait d'être une ville accueillante pour tous les réfugiés afghans. Donc moi, je considère que ce maire-là a mis en danger la population et mon mari, en accueillant ces Afghans-là qui sont dangereux. Voilà, on ne sait pas d'où ils viennent, ils sont 90% des jeunes hommes. Courage. Merci. À vous, à moi, à nous tous. Oui, c'est ça. Et c'est triste, quoi. C'est parce que tout devient dangereux, laid, et on ne se sent plus chez nous. Je ne sais pas, moi, si dialoguer, on est passé au-delà de cette étape-là du dialogue. Je ne sais pas si c'est nécessaire de dialoguer. Mais moi, quand j'y vais pour dialoguer, je vois bien qu'en face, il n'y a pas de dialogue possible. Alors, avec certaines individualités, oui. Mais globalement, quand il y a un groupe qui se réunit, etc., c'est casse-toi. Oui, c'est ça. Et puis en plus, on vous en veut parce que vous présentez
On vous dit, vous êtes le facho, tu viens ici nous provoquer, mais en fait, vous venez juste pour faire parler les autres. Oui. Voilà, donc s'ils n'avaient rien à se reprocher, finalement, pourquoi ça les embête que vous Je soyez là? dénonce la délinquance, la violence, le trafic de drogue. On devrait être d'accord là-dessus, hein, théoriquement. Bah oui, c'est Surtout des sujets quand on vit consensuels. quand on vit dans un quartier. Moi, si je vivais dans un quartier où il y a de la délinquance, du trafic de drogue, bah, je serais plutôt contre. Et donc je serais pour ceux qui viennent le dénoncer. Évidemment. Je chasserais pas ceux qui viennent le dénoncer, c'est bizarre. Bah oui, mais c'est tout. Enfin, je le prendrais pas pour moi. Bah non, non. Je dirais mais- pas, ah non, c'est moi qui vise. Bah, je dirais, bah non, ils visent les délinquants. Et pourtant, eux, non, il y a quelque chose d'étrange. Oui, mais c'est comme leur réaction quand ils voient un policier. Enfin, il y a quelque chose dans cette nouvelle génération qu'on appelle la Nouvelle France, qui est finalement une haine de tout ce qui représente la France. Et aussi bien ses institutions, comme la police, que son peuple, en fait, que les Français de souche. Franchement, la plupart du temps, ils nous détestent. Il y en a des très bien, je ne veux pas généraliser, hein. Mais la plupart du temps, ils nous haïssent. Et ça ne va qu'en empirant, je trouve. 3 heures, je vous attendais à donner les réponses. Ah oui, bonjour. Non, il dit facho, il a dit facho. Facho, c'est bien. On va peut-être pas trop traîner ici, il faut pas trop stationner au même endroit longtemps. Du coup, en fait, les troubles ont commencé ici, devant le Tikal, il a menacé avec un couteau, etc. Il a appelé un pote qui lui aussi a menacé les clients. La BAC est arrivée, ils se sont déplacés jusque là-bas et c'est là-bas qu'a eu lieu l'agression. On va aller voir ça. Agression donc sur 4 policiers, si je ne me trompe pas. En fait, se prendre des années et des années et des années durant des menaces, des fausses accusations, des injures, etc. J'avoue que c'est pesant. Même moi, qui suis pourtant de nature très optimiste et ça glisse sur moi, c'est dur. Tout ça parce qu'au final, on aime la France, quoi. Tout ça parce qu'on aime la France et qu'on n'aime pas ce qu'elle devient. Voilà, c'est tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est ça le cœur du sujet. C'est tragique, c'est une tragédie grecque. Tu sais, ça pourrait être une punition divine dans la mythologie grecque. Tu aimes ton pays et pour ça tu subis le châtiment. L'extrême droite est antisémite. Celles et ceux qui nient ou minimisent la Shoah, c'est le clan Le Pen. Okay. Regarde, ACAB. All cops are bastards. Tous les policiers sont des bastards. ACAB. Brest Antifa, ACAB, le symbole de l'anarchie. Messieurs, dames, mais juste, je voudrais vous interviewer, vous. 3 secondes, parce Oui, qu'on 3 secondes. a un rendez-vous Bien là. sûr, comment ça va à Brest, au niveau notamment de la délinquance, allons droit au but. Ça pourrait être mieux, hein. Ça pourrait Ah oui, être c'est mieux. vrai. Ah oui. certainement. Vous êtes à Brest depuis longtemps, vous connaissez cette ville. On y est depuis pratiquement toujours. Et alors, comment vous l'avez vu évoluer cette ville sur ce plan-là, s'il vous plaît, soyez sincères sur cette question et courageux. Le maire précédent n'a pas fait grand-chose pour la délinquance. On n'a pas de police municipale. D'accord. On va en avoir. Et avec le nouveau maire, et puis le reste du temps, mais on se sent, dans la journée, on ne se sent pas embêté, hein. C'est surtout le soir où on a un petit peu peur. D'accord, donc ce sont Voilà. plutôt les jeunes qui sont touchés, ce sont les jeunes Oui. qui sortent le soir. Oui, oui. Je vais être un peu, comment dire, Direct. oui. Beaucoup de jeunes, c'est peut-être de la faute à la fois des parents et enfin de l'école, beaucoup sont trop nourris et pas assez éduqués. On se comprend ? Ok. Voilà. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Mais c'est pas de la faute de, c'est peut-être l'air du temps, hein, mais de manière en Occident, hein, bon, il y a Ah oui, y a pas qu'à Brest, une évolution qui n'est pas la même, par exemple, de certains pays asiatiques encore. Hein. Par exemple, au Japon, où je suis passé, c'est pas comme ça. Hein. Les jeunes sont encore restés dans la tradition du respect des anciens, par exemple. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en France depuis 40 ans pour expliquer ça? Là, c'est Parce qu'en 68, bien avant votre naissance, on ne gronde plus les enfants, on les laisse faire, l'enfant est roi. Ouais. Donc, Oui, mais en fait, il est complètement on a été un peu, éduqués un peu à la dure, si vous voulez. Hein. Moi, par exemple, j'ai pas eu d'adolescence. C'était chez les jésuites pendant 5 ans, et d'autres après, des parents papa militaire, ma maman à l'ancienne. Mais finalement, avec le temps, on s'aperçoit que c'était pas une mauvaise vérité. Oui. Le tout, c'est après de pouvoir évoluer dans le monde avec ça comme idée de départ, mais je reconnais qu'il y a du bien dans l'évolution. Hein.
rester heureux et efficace. Oui, Eh bien, voilà. figurez-vous Et puis, que le bonheur est la chose la plus importante qui soit. absolument. Il faut entretenir cette flamme. du Regardez, bonheur. des vieux mariés, on les Mon cultive. Dieu, mais je vous envie, je vous envie, je vous envie. Non, mais c'est- Voilà. Voilà. Et là, par exemple, on va faire un grand plaisir, on va aller voir On va aller voir Compostelle. au Compostelle. cinéma. Ah, magnifique. C'est Voilà. une histoire d'une grande vieille personne, d'un jeune qui ont Un jeune des parcours délinquant, différents justement, et puis et voilà, qui, et qui qui- trouvent là un peu un chemin de vie, une espèce de chemin initiatique pour eux. Là, pour l'une, le jeune, et puis la dame qui sort de gros problèmes de vie. Quoi. Voilà. Eh bien, espérons que la C'est France trouvera ce chemin de vie. Il faut espérer, Espérons, ouais. vous êtes Non, mais il faut formidable. aussi. Le jour où on Ah oui, n'espère merci plus, il ne se beaucoup. passe rien. Ah, Merci tout est infiniment, c'est dégringole. très gentil. Merci Voilà. beaucoup. Ça, c'est un slogan pour Quentin Durand, zéro larme pour un nazi. Ah oui, Par effectivement. contre, ils sont forts en slogan, mais ils sont catastrophiques en orthographe. Zéro larme, c'est pas avec S à la fin, les gars. Oui, oui. Regarde ça, ce fort magnifique, Charles. Oui, car Thomas est en vacances. C'est Charles aujourd'hui qui est revenu pour cadrer. Regarde ce fort, magnifique fort là. On avait déjà vu d'ailleurs dans le premier épisode. Nos ancêtres ont bâti ce fort là, imprenable. Et nos dirigeants actuels en ont fait une passoire de la France. C'est un peu ça qu'il faut retenir, je crois. Bon, on s'en fout, ici il y a le petit monsieur là, avec son kéfier en vélo, il a vite fait demi-tour quand il t'a vu, il a sorti son téléphone. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, il nous filme là. Il nous filme avec son téléphone, putain. Bon allez, on y va. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un mec comme ça avec son téléphone qui nous filme et qui nous poste sur Snapchat ou sur Instagram, eh ben ça peut être potentiellement dans 30 minutes un regroupement de jeunes personnes hostiles persuadées qu'ils doivent lutter contre le fascisme en nous agressant. Voilà. C'est le tonneau qui est là. Et donc en fait il tenait en fait avec son couteau Ouais. qui raclait la lame dessus et les gens c'était celui qui partait quoi. Il avait vraiment fait un cercle autour de lui vide quoi. Et c'est là D'accord. que les policiers sont intervenus avec le premier coup de taser qui n'a pas marché. D'accord. Donc c'est ici que ça s'est passé. Ok. Et là il y a les traces encore Il y a sur des le. traces encore, mais peut-être ouais. Je sais pas si c'est celui-là. Parce que les tonneaux ils les sortent et ils les rentrent. C'est pas forcément celui-là. Et ok, donc d'accord, donc c'est un tonneau comme ça. Il a aiguisé son couteau sur ce tonneau avant d'agresser les policiers quoi. Ok. Je n'ai pas précisé, mais l'Afghan en question dont je vous parle au couteau, il avait été relâché le jeudi d'avant. Parce qu'il avait intimidé un chauffeur de bus. Avec un couteau? Oui, c'est même un des flics qui a été blessé sur l'intervention qui a dit « mais je l'ai arrêté jeudi ». Donc vous voyez, on attend quoi finalement? Qu'il y ait un policier planté ou pire, un mort. Oui, avant d'enfermer Et on les gens. leur donne des chances, des 36 chances, et ils ressortent et ils sont relâchés. Et c'est au petit bonheur la chance, et puis bon courage à vous tous, quoi. Bonjour. Ouais. T'es parisien, toi? Ouais. Ah, moi, je suis SDF, je suis en train de faire la manche, parce que je serais pas une gamme quelques personnes dépannées. Peut-être que Nazim, ouais. Ouais, j'ai rien, mais par contre je vais prendre un café là si tu veux venir avec. Ah mais c'est fermé, je peux te payer un truc si tu veux manger, j'ai faim moi aussi. J'ai besoin de 5 € comme ça, je mange 5 € au bout de la J'ai semaine. zéro, j'ai rien, j'ai Juste que un bol, les gars. mon téléphone. Je vais voir te si jure, j'ai moi, c'est je vais voir franchement si jamais. je vais voir si j'ai. 5 balles. C'est parfait. Tiens. Eh les gars, bisous. Et il y a des crackers aussi à Brest, les gars. 29 200. Nice. Mais dis-moi, Eh, toi les gars. t'es à la rue à Brest? Moi, je suis né à la rue et ça fait 9 mois que je galère à Brest. Et t'étais où avant? Bah avant, j'étais un peu Rennes, Lorient, Saint-Étienne. D'accord. Et pourquoi t'as bougé? Pourquoi t'es venu à Brest précisément? Parce que j'aime bien Brest. C'est vrai? Pourquoi? Oui. Parce que dans cette ville, c'est la ville où je suis venu en premier quand je suis venu en France. Et tu viens d'où initialement? Initialement, mes origines. Quand moi, je suis maoré d'origine. Ah oui, d'accord. Oui. Donc de Mayotte? Oui. D'accord, ok. Il y a une communauté maori ici, non? Oui, il y a une communauté mahoraise partout. Et quand... les gars, merci les gars, je dois partir. Attends, comment ça se passe Je dans dois la prendre le prochain tram, les gars. Pas de soucis. Comment ça se passe dans la rue ici, dis-moi? C'est quoi l'ambiance? Bah, ça se passe super bien. C'est compliqué ou pas, honnêtement? Bah, c'est pas facile, mais ça se passe. Je veux dire, en termes de délinquance et tout, il y a du... Pas trop de violence. Ça va? Non, ça se passe. Par rapport à Mayotte, c'est vrai que c'est tranquille. Oui. Il faut le dire. Nice. Et oui, t'étais à Mayotte aussi. Bien sûr, j'étais à tout ça. Mayotte. Bah ouais, J'aime quand beaucoup tu filmais Mayotte. les bidonvilles et tout ça. C'est un bijou Mayotte en vrai. Hein. Bah oui. Ouais, c'est un bijou. Oui, je regardais. Bah, ça aussi, le gars. Et je voulais juste passer dedans. Allez, les gars, nice. Allez, ciao, ciao. Merci. Merci. Le type là qui nous a filmé sur le pont de recouvrance, Oui. il a prévenu ses copains Antifa sur un groupe, sur les réseaux sociaux pour dire que t'étais là. Bah, on va bouger. Fais voir. Il va vers Château, avec 2 types, une espèce de cortège de fanatiques. Il va vers Château, effectivement. Je peux montrer le message ou pas? Ils
trouve que le château c'est là, donc on n'y On va va- pas. Bah non, mais on retourne à la voiture. Ça me fatigue. Il n'y a pas de répit, hein, c'est incroyable. On est le lundi de Pâques, tu viens interroger des gens à Brest. Et puis, tu as les antifas qui se réunissent pour te Parce qu'on n'a pas la même... t'attaquer, en fait, parce que je vois pas pourquoi d'autre, en fait. Oui, non, c'est un message qui dit, en gros, réunissons-nous et allons le retrouver, quoi. Mhm. C'est un peu ça l'idée, oui, bien sûr. Je suis pas serein, moi, je suis pas serein. Je vous le dis, Je comprends, parce que tu as été attaqué plein de fois. Donc tu... Ah oui, je sais où ça peut mener, et ça peut mener à quelque chose de pas cool. Est-ce que la question, c'est ce qu'ils peuvent réunir 15 personnes, là, maintenant? Ah non, non. Vous êtes sûr de ça? Ouais. Si on était à Rennes, je sais pas. Ici... Après, en haut de Jaurès, il y a 2 permanences de LFI. Si tu veux un peu d'ambiance, on peut très bien aller les voir. Non, franchement, je ne cherche pas, moi, la confrontation. C'est pas pour la confrontation, c'est pour discuter. Moi, Contrairement à ce qu'on croit. j'adore discuter, débattre avec ces gens. Le truc, c'est que moi, discuter, j'adore, mais me faire insulter, j'aime moins. Et eux, ils sont pas dans le dialogue, ils sont dans l'insulte. Ouais, malheureusement. J'ai perdu les billets de 5 balles, tu m'as passé, frère. Bah, j'y suis pour rien, je peux rien faire, moi. Je vous repasse 5 balles, gars, tu m'as juste 5 balles, gars. Je te jure, moi, je t'ai montré tout à l'heure, j'ai rien, j'ai que mon téléphone. Moi, j'ai rien d'autre. J'avais que... C'était la... Mais j'ai cru que j'ai mis dans ma poche et quand j'ai regardé, c'est plus là, les gars. Bah, ça, je suis pour rien, je peux rien faire pour toi. Genre 4 balles ou 5 balles. Non, j'avais que ça, c'est le seul billet que j'avais. Faut chercher, là, ici, tu l'as perdu, il doit être par là. Hein. Quel enfer, quel enfer. Quand tu te promènes sans micro, ça se passe comment? Ça peut tourner pareil, hein, si on me reconnaît. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Je te connais, ça va, tu vas bien? Ouais. Comment ça se passe à Brest? Bah, ça va, c'est calme. C'est calme? Ouais. Bah, soleil, il y a les gens sortis, tout le monde. D'accord. Vous travaillez, vous faites des livraisons? Ouais, les livraisons. Pas trop dur? Si, regarde les choses, des fois la pluie. Ouais. Ah, il pleut beaucoup à Brest? Bah, toujours. Vous venez d'où, vous, monsieur? Je viens d'Afghanistan. Afghanistan, parlons-en. Pourquoi vous avez quitté votre pays, l'Afghanistan? Pourquoi? Pourquoi j'ai quitté mon pays? Oui. Parce que tu connais pas. Bah non, je connais pas l'Afghanistan. Bah, c'est la guerre toujours là-bas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, à cause de la guerre. C'est mieux en France? Bah, mieux que la France. Bah, je suis là, il y a mieux qu'ici. Et est-ce que toi, Ouais. en tant qu'Afghan, tu trouves que les Afghans autour de toi se comportent bien en France ou pas? Je n'ai pas compris, Pierre. En fait, quand on regarde les chiffres de la délinquance, les Afghans sont surreprésentés dans la délinquance. Ils font des trafics, des trucs, des agressions sur les femmes. Toi, ça, tu le vois ou pas? Toi, je dis pas que toi, t'es un délinquant. Hein. Mais dans la communauté afghane, il y a plus de délinquance que les Français qui sont les Français historiques, quoi, les Français de souche. Bah, j'ai pas compris ta question bien parce que j'ai pas de souci, bien pas de parlé souci. français. La délinquance, tu vois le mot, la délinquance? Non, je connais pas ça. La violence. Violence. Non, même pas ça. Les vols. Ah, les vols. Vols, agressions. Non, jamais fait afghan en vol. Vous, non. Je dis pas que vous. Jamais, ouais. Mais par contre, les Afghans. Non, jamais vous. Jamais vous. Ah bon? Les Afghans, ouais. Parce que dans les chiffres du ministère de l'Intérieur, les Afghans sont plus représentés. Il y a plus d'Afghans qui font des vols, etc. Ouais, il y en a qui fait. Bah, j'ai à Brest, j'ai même pas gardé ici. Ah oui? Il y a les gens qui volent, il y a les gens qui... Ouais. Il y a... Comment... Je sais pas comment je te dis. Vous travaillez, vous n'êtes pas dans les trafics? Trafic. Cigarettes? Non, jamais. Ouais. Jamais fait de trafic. On a travaillé bien, regarde. Normalement, le lundi soir, il y a une AG d'Antifa à Brest, à la maison syndicale. Mais elle est fermée aujourd'hui parce que c'est lundi de Pâques. Ok. Donc, ils ont prévu de le faire en plein air, quand même. Ok. Mais bon, je ne sais pas à quelle heure c'est en fin d'après-midi généralement. Donc Il y a une AG d'Antifa. Putain, c'est bon ça. Ils font des AG. En tout cas, je suis ravi de cette discussion avec l'Afghan. Mais oui. Et ça, je suis pas sûr qu'un gauchiste l'aurait fait, tu vois. Absolument. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on me reproche 1000 choses, alors qu'en fait, je suis quasiment l'un des seuls à leur donner la parole avec bienveillance. Tu vois, vraiment littéralement avec bienveillance. Et il te connaissait et il avait de la sympathie pour toi. Ouais. Et il y a quelque chose aussi, il parlait français un peu. Ouais. Il est quand même là depuis 8 ans. Ouais. Il parle un peu français. Celui dont j'ai parlé tout à l'heure, pas un mot. Voilà, pas un mot. Alors qu'il était en France depuis 2017. D'accord. Voilà, donc il y a aussi cette différence culturelle aussi de la langue qui... Les individus s'adaptent différemment à la société. Lui, en l'occurrence,
Un exemple, il travaille, il est là, il dit moi je suis là pour tout droit, je suis pas là pour les emmerdes. Mais t'en as d'autres, ils raisonnent pas. C'est mieux que dans son pays. Voilà. Je suis fatigué moi. C'est épuisant, hein. Je suis fatigué en fait, je suis fatigué, Et puis c'est déprimant aussi. Ouais, bien sûr, c'est déprimant. Et puis être sur son fil constamment. C'est vrai, on sent que t'es aux aguets, que ça peut se passer n'importe quand. Ouais. Il y a des réactions qui sont à la fois sympathiques et d'autres qui sont vraiment agressives, quoi. Ouais, bien sûr, c'est les deux à la fois. Ouais. Et ça, c'est perturbant, c'est pas naturel. Le fond est injuste, parce qu'on me dit, en fait, on m'agresse, on m'insulte, on me prête des intentions que je n'ai pas, et on me prête des idées que je n'ai pas. Tu vois, moi, tout ce que j'ai, c'est que j'aime la France, et pour ça, on me dit que je suis un extrême droite, un facho, etc. Je pense que c'est la même chose pour toi, tu vois, juste on est préoccupé par la direction dans laquelle va la France, et c'est immérité. Dans n'importe quel pays, ce serait absolument normal de réagir comme nous, et en France, on est traité de néo-nazis, quoi. En fait, il est normal de vouloir faire respecter son pays par ceux qui arrivent. Si tu ne respectes pas le pays mon pays, si tu viens pour mettre le bazar, l'enlaidir, le saccager, le changer, tu n'as rien à faire ici. Ouais. Ce n'est pas raciste, ce n'est pas xénophobe. Non. C'est tellement normal. Bien sûr. Et c'est nous qui passons pour des méchants racistes. Bien sûr. Je vais me te dire, je crois moi que les Français sont xénophiles. Ils aiment l'étranger. C'est ça aussi qui est vraiment rageant. Ouais. Mais oui, bien sûr, ils sont xénophiles. Non seulement ils sont pas xénophiles. Il y a une préférence étrangère dans beaucoup de domaines. Et c'est ça aussi. En politique, on le voit. C'est désespérant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui voient l'autre comme... qui rêvent en voyant l'autre, la différence, le truc. Ils ont une sorte d'empathie. Ils ont une commisération pour l'autre parce qu'il est plus fragile, plus pauvre, plus... Et donc, pour ça, oui, mais c'est pas une raison pour que la France disparaisse, pour autant. Non, bien sûr. Ouais, c'est ça le truc. Surtout pas. Moi, je trouve que l'élan est beau, d'aller vers l'eau, de dire, mais bon, on a un pays, et la France, c'est un beau pays, et il faut que la France vive. Mais j'ai envie de te dire, même s'ils sont sympathiques, qu'ils travaillent, voilà, s'ils viennent en masse chez nous aussi, c'est un problème. Mais évidemment. Et ça, quand tu le dis, tu passes presque à une étape supérieure dans le racisme. Là, tu es vraiment... Tu frôles... Et alors que ça reste tout à fait normal de dire ça. Ouais. Derrière nous. Ah oui, il y en a un derrière. Ah bah tiens, là... Qu'est-ce qu'il y a? Viens! Et toi, t'es bienvenu peut-être? T'es qui toi? Mais viens le dire! Le patron du Tikal, là, qui vient d'ouvrir le bar, là, est un gauchiste, là où s'est passée la première agression avec il a refusé de donner à boire à l'Afghan, qui a appelé son pote après. C'est un bar qui est réputé de... Extrême gauche. Ouais. Donc il a porté plainte quand même, mais il n'était pas présent à l'audience. Là, je vois qu'il nous regarde, donc je pense qu'il apprécie pas trop qu'on vienne filmer son bar et raconter l'histoire, je pense. Ouais, ils nous regardent fixement. Ils ont du mal avec la démocratie, hein. Oui, et puis c'est tout de suite la haine, l'agression. C'est incroyable. Hein. Ils n'ont pas la même éducation, en fait. C'est-à-dire que si on voit pas les choses sous le même angle qu'eux, tout de suite, c'est de la violence. Oui, et puis ils prônent sans arrêt la tolérance en disant qu'on ne l'a pas, mais c'est les plus intolérants que j'ai jamais rencontrés. Ouais, bien sûr. Et les plus haineux, vraiment. Ouais, bien sûr. On peut aller dans un endroit tranquille et beau? Bien sûr. S'il vous plaît? Ouais. Genre avec la mer, la France. Il y a un nouveau message. Oh putain. Ça, c'est sur un groupe d'extrême gauche? Ouais. Et là, c'est l'endroit précis où on est là? Oui. Actuellement, en bas de Siam, château. C'est là? Non, ce qui me fait sourire, c'est faites attention à vous. Voilà. Ouais, allons-y les amis, parce que moi je suis pas... Allons dans un endroit beau et calme et tranquille. Mais ici, on est tranquille, hein. On est en centre-ville, on risque rien, à part des 2-3 comme ça, accrochages verbaux. Je sais que toi tu veux de la fureur et de... Moi j'aime l'action. Mais là, il n'y a rien, c'est pas ça l'action, là. Deux, trois abrutis qui passent à côté pour nous dire de loin. C'est une accumulation. Vous n'êtes pas les bienvenus, c'est rien ça. C'est rien et en même temps ça peut amener à quelque chose. Et moi je veux pas ce quelque chose. Parce que moi je cherche pas le clash, contrairement à ce qu'on croit sur YouTube. Personne ne cherche le clash. Si,
Les Antifa, Oui, ils cherchent et le la clash. RK, quand ils sont plus de 10. Ah, c'est marrant parce qu'ils créent le clash, ils le cherchent eux évidemment, mais après ils m'accusent de le chercher en fait. Tu nous provoques, mec, en fait, juste sois normal, tranquille, et tu verras que je. Tu viens faire des reportages dans le quartier des gens. Alors, quelle horreur de venir faire un reportage, mon Dieu, on ne peut pire quoi. Ouais, mais t'es pas journaliste. En fait, en France, justement, précisément, on a le droit de faire des reportages sans être journaliste. C'est le concept de la démocratie et de la liberté d'expression. Et c'est ce qui nous protège de la dictature, parce que dans les endroits où il faut être journaliste assermenté pour filmer, en général, ça s'appelle la Corée du Nord, ça s'appelle la Russie, ça s'appelle la Chine, et c'est pas des exemples de démocratie. Le concept de que tout un chacun peut informer, c'est un pilier de la démocratie précisément. Et ça, ils ont du mal à le comprendre. Tu sais, ils voudraient que ce soit une dictature où il faut un coup de tampon du pouvoir pour pouvoir filmer, interviewer les gens. Ouais, ça s'appelle la Corée du Nord. Et c'est pas mon modèle de société. Non, ils le comprennent très bien, mais uniquement pour eux-mêmes. C'est-à-dire que eux, quand ils veulent faire des reportages, quand ils veulent faire des micro-trottoirs, quand ils veulent faire des lives, eh ben, évidemment, ils ont tous les droits. Parce qu'ils sont du bon côté de la pensance. Ils sont du côté de la bien-pensance. Ils ont la belle idéologie. Donc eux, ils ont tous les droits, mais sauf que les personnes qui ne sont pas d'accord avec eux n'ont aucun droit. Donc le problème, ce n'est pas que tu ne sois pas un journaliste encarté, c'est que tu ne sois pas de leurs idées. Mais oui, bien sûr. Tu es obligé d'être d'accord avec eux et jusqu'au moindre détail, parce que, tu vois, depuis plusieurs mois, voire années, même le Parti Socialiste, même les écologistes se font traiter de racistes, d'extrême droite, par la France Insoumise. Qui va un jour, à son tour, se faire traiter de droite, de raciste, c'est sûr. Tu as, par exemple, la formation d'extrême gauche et révolution permanente. Certains militants n'en sont pas loin. De considérer Mélenchon, Mathilde Panot comme des crypto-fascistes avec leur style, déjà ils sont blancs, etc. Oui, bien sûr. Et d'autre part, la France, c'est ça aujourd'hui. Il faut affronter ça. Il faut, comme tu le fais très bien, aller dans la rue, essayer de discuter avec ces gens-là, montrer leur vrai visage. Mine de rien, ça fait avancer, ça change les esprits. Le fait de les voir comme ça, agressifs et dans un vide intellectuel abyssal, c'est-à-dire que ces types-là, quand tu leur poses la question de qu'est-ce qu'un facho, qu'est-ce que c'est l'extrême droite, qui ne savent pas aligner une phrase, qui ne savent pas dire un seul mot correct, ça montre le vide abyssal intellectuel dont ils souffrent, ces gens-là, au grand public. Donc, ces reportages-là, ils sont hyper bénéfiques, il faut les faire. Et je comprends qu'on soit stressé, je le suis moi aussi, comme tout être humain. Et voilà, on se trouve dans un endroit plus calme, face à la mer, c'est exactement ce que je recherchais après toute cette tension. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage, j'espère qu'il vous aura plu. On fera probablement un jour une partie 3 avec Nazim, il y a tellement de choses à dire sur ce qui se passe à Brest et en France en général. Et nous, avec Charles, on va se recueillir devant ce paysage magnifique avec les bateaux et la France belle, la France paisible. La France. Vous arrivez à gagner votre vie ? Ouais. Vous arrivez à bien gagner votre vie ? Bah oui. Et vous habitez où ? Vous logez où ? Pendant un moment, il a été question d'un violeur en série afghan à Brest. C'est un délinquant, une grosse tête du quartier de Kérorien. Lui et ses copains tiennent un point de deal et c'est une catastrophe. Il y avait le syndicat Alliance qui disait il y a quelques années que le problème de la police c'était la justice, c'est entièrement vrai.